On entend parler du réchauffement climatique tous les jours, mais c'est important de rappeler pourquoi cela nous concerne tous. Les énergies fossiles comme le charbon et le pétrole sont les principales responsables de la hausse des températures, des tempêtes ou des sécheresses. Bref, de tout ce qui perturbe notre planète. La transition vers les énergies renouvelables comme le solaire ou l'hydroélectricité est donc essentielle pour limiter les dégâts du changement climatique. Mais au-delà de l'impact environnemental, il y a aussi un potentiel économique intéressant. Investir dans des projets de panneaux solaires ou d'éoliennes permet non seulement de soutenir la transition énergétique, mais aussi d'en retirer un rendement. On va voir les avantages et inconvénients des projets de crowdfunding concernant la transition énergétique, ce qu'il faut savoir avant d'y investir, les critères à examiner dans un projet proposé, et je vais vous parler des alternatives comme des actions en bourse. Et on commence par les avantages des projets de crowdfunding. Le premier avantage est l'impact positif. Quand vous financez un projet comme une ferme solaire, vous participez directement à la production d'énergie propre. Vous permettez à une ville ou un village de se passer partiellement de centrales à charbon. C'est également une opportunité de diversification. Si vous avez déjà investi dans des actions, dans l'immobilier ou même dans des crypto-monnaies, intégrer des projets verts dans votre portefeuille pourrait donc équilibrer vos risques. Du côté des rendements, certains projets proposent des taux de rendement entre 4 et 8% par an, mais tout dépend du type de projet. Certaines installations ne peuvent pas forcément garantir un versement régulier des intérêts sur le long terme. Par exemple, un projet de panneaux solaires sur des bâtiments publics peut offrir un rendement stable pendant plusieurs années. Ce sont souvent des projets à faible risque puisque le soleil est une ressource inépuisable. Et la plupart des projets sont accessibles. Certaines plateformes permettent à leurs utilisateurs d'investir dans des projets à partir d'une somme de 50 € seulement. Parlons des risques de ce genre d'investissement. Le premier risque serait bien entendu la perte de capital. Si le projet échoue, vous perdrez votre investissement. Par exemple, si une ferme de panneaux solaires rencontre des problèmes de maintenance ou des retards, cela peut affecter le rendement. Et quand vous investissez dans ce genre de projet, votre capital est donc immobilisé jusqu'à la fin du projet. Certains projets peuvent être aussi complexes à comprendre, comme c'est le cas d'un projet de biomasse qui peut nécessiter des connaissances techniques pour évaluer les risques. Contrairement aux panneaux solaires, la biomasse implique souvent la transformation de déchets organiques en énergie. Cela peut inclure des sous-produits agricoles, du bois ou même des déchets alimentaires. Le processus de production peut être complexe et inclure des risques de pollution si les installations ne sont pas correctement gérées. Et il faut aussi parler de la fiscalité. Les rendements sont soumis au prélèvement forfaitaire unique, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres pays. En Allemagne par exemple, les revenus tirés de projets de crowdfunding peuvent être exonérés jusqu'à un certain seuil, notamment si les investissements soutiennent des initiatives locales de la transition énergétique. Un point que beaucoup de gens ignorent, c'est que certains projets peuvent être affectés par la réglementation locale. Voici ce qu'il faut savoir des projets d'énergie renouvelable. Avant de placer votre argent, vérifiez d'abord les points suivants. Et le premier détail à regarder est la durée du projet. Les projets de crowdfunding dans les énergies renouvelables durent généralement entre 3 et 7 ans. Ce qui est un peu normal car un projet éolien peut prendre plusieurs années avant d'être rentable. Vous devez aussi regarder le type de projet. Chaque type d'énergie a ses particularités. Les projets solaires sont souvent moins risqués que les projets de biomasse ou d'hydrogène qui dépendent des fluctuations des prix de matières premières. Un autre point à regarder sont les garanties de remboursement. Certains projets ont des contrats d'achat d'énergie à long terme, ce qu'on appelle des PPA. Si une entreprise signe un contrat pour acheter de l'énergie pendant une durée de 10 ans, le risque est donc réduit. Et en parlant de risque, il faut aussi parler de celui du défaut de paiement. Il arrive que certains porteurs de projets ne respectent pas leurs engagements. Un projet avec un rendement élevé peut échouer s'il rencontre des problèmes techniques. Et de nouveau, je vais parler de la fiscalité. Renseignez-vous bien sur la fiscalité applicable au rendement que vous allez
touchés. En Italie, par exemple, les investisseurs peuvent bénéficier de déductions fiscales sur leurs revenus d'investissement dans certains projets renouvelables. Certains projets incluent des clauses spécifiques, comme le remboursement anticipé en cas de succès rapide d'un projet. C'est un détail souvent ignoré, mais qui peut être un vrai avantage. Maintenant, regardons les critères à vérifier avant d'investir dans un projet de crowdfunding. Le premier point à regarder dans un projet de crowdfunding est l'équipe. Une équipe qui a déjà réalisé plusieurs opérations de panneaux solaires inspire plus confiance qu'une équipe débutante. Ce qui est le cas avec les projets réalisés par la société AQO Énergie, une entreprise française spécialisée dans les énergies renouvelables. Leur expertise sur des parcs éoliennes et solaires garantit une bonne gestion des risques. Un autre point à regarder dans un projet est la localisation. Les réglementations varient selon les pays. Un projet situé en France peut bénéficier de subventions de l'État, ce qui le rend plus sécurisé. Et dans d'autres pays comme l'Allemagne, que j'en ai un peu parlé un peu plus tôt dans cette vidéo, le gouvernement soutient fortement les projets d'efficacité d'énergie dans les zones rurales. Il faut aussi regarder le business model. Si vous trouvez par exemple un projet de parc solaire qui a signé un contrat d'achat avec une entreprise locale, on peut donc considérer que le projet a une source de revenus stable. Et cela marche aussi avec les partenariats avec les municipalités qui s'engagent à acheter l'électricité produite sur une période de 15 ans. Regardez aussi le risque financier. Un projet qui dépend uniquement des conditions de météo est plus risqué qu'un projet diversifié. Vérifiez si le projet a été audité par une tierce partie. Des organismes comme Bureau Veritas offrent des garanties supplémentaires. Je n'ai jamais ouvert de plateforme de crowdfunding dans les énergies renouvelables et en attendant d'en essayer une, je vous propose des alternatives, notamment des actions dans le marché boursier. Avant que je les mentionne, je tiens à vous dire que ce ne sont pas des recommandations d'investissement et je vous invite donc à faire vos propres recherches. Parmi les entreprises qui se distinguent dans les énergies renouvelables, on peut citer NextEra Energy, Enphase Energy et Brookfield Renewables Partners. NextEra Energy est un leader mondial dans la production d'énergie éolienne et solaire avec des projets d'infrastructures durables sur une grande échelle. Concernant Enphase Energy, elle se spécialise dans les solutions de gestion d'énergie pour les panneaux solaires, avec une technologie innovante qui optimise la production d'énergie. Et la troisième société se concentre sur l'acquisition et la gestion de projets d'énergie renouvelable à travers le monde, offrant des rendements stables et prévisibles aux investisseurs grâce à son modèle d'infrastructure à long terme. Et c'est ainsi que nous n'en ferons pas vers la liberté financière. Si vous êtes intéressé d'investir dans les entreprises mentionnées, vous pouvez voir mes vidéos d'avis sur les courtiers très publics et Interactive Broker. Les liens sont dans la description de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et j'essaierai de vous donner des réponses claires et précises. Et si par hasard tu cherches des solutions pour faire travailler ton argent ou générer un revenu passif, tu peux regarder dans la description de la vidéo des playlists de vidéos d'avis de plateformes d'investissement que j'utilise pour faire travailler mon argent, que ce soit dans la bourse, les prêts, l'immobilier ou les crypto-monnaies. En attendant la prochaine vidéo, je vous laisse avec deux autres vidéos qui s'affichent actuellement sur l'écran. Prenez soin de vous, faites de bonnes recherches et je vous souhaite un bon investissement. À la prochaine!